Décide-toi, quitter cette maison. Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Et aujourd'hui, vraiment, la série mozambicaine était vraiment lourde. Je vous dis un truc, ok? D'accord? Parce que là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Je vais vous donner les explications et les détails tout de suite. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ma vidéo. Donc, comme le dit les Anglais, hit like and subscribe button. Let's go! Vous voyez cette série, elle est diffusée par A+, l'une des meilleures chaînes des séries africaines. Je vous recommande d'aller regarder tout de suite si ce n'est pas fait. Donc voilà, on commence. Tu vois là, Madame Nilza, elle est vraiment inquiète. Elle se demande où se trouve son enfant en fait. Précisément Ivandro. Elle ne sait pas où se trouve Ivandro. Elle se dit, où peut être mon fils? Je m'inquiète. Donc tu vois, genre, la dernière fois qu'on l'avait vu, Ivandro, il était dans une bar. Il était en train de boire la bière, il s'est saoulé. Bon, on ne sait plus où il est actuellement. Pour le moment, on ne sait pas où il est exact. Et c'est ensuite que Madame Nilza reçoit un coup de fil venant de l'hôpital. Et l'hôpital lui dit que votre fils a fait un accident. Et ben voilà, venez tout de suite. Et nous avons besoin de vous. C'est ensuite que Madame Nilza sort de la maison pour partir à l'hôpital et voir son fils. Et ben voilà, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Kaka. Lui, son nom, c'est Kaka. Il vient dans le bureau de Maïda pour demander « Êtes-vous Maïda ?» C'est quand Maïda demande « Qui êtes-vous, s'il vous plaît ?» Il répond que je m'appelle Kaka. Et je suis ici pour vous aider. Je sais que vous êtes à la recherche de nouveaux talents alors que je vous ai apporté mon CV. Bah voilà, ici, nous avons aussi une autre personne qui intègre le bureau de Sitoy pour pouvoir aider Maïda dans ses aventures en fait pour avancer Sitoy. Maintenant c'est son représentant en fait maintenant. C'est ensuite que Mauro appelle Maïda pendant que Maïda était à son bureau et avec l'assistant. Et ben voilà, Maïda décide de se rendre à l'hôpital avec l'assistant, son assistant. Dans cette partie, nous avons Eunice qui entre dans la chambre de Daisy pour rechercher les habits à laver. Et c'est ensuite qu'elle voit dans les tiroirs, elle voit le truc de la féticheuse au village de la mère de Daisy. Et puis maintenant, elle prend avec elle pour sortir de la chambre. Eunice se disait, mais putain, c'était quoi ce truc? Elle décida de sortir de la chambre avec le truc de la féticheuse. Et maintenant, elle croise grand-mère. Mais tu sais, grand-mère, elle est partout dans la maison Sitoy. Elle est partout. Elle sait tout ce qui se passe dans la maison en fait. Et grand-mère dit à Eunice, donne-moi ce que tu as dans la main. Et ben voilà, Eunice lui donne le truc de la féticheuse. Ici, nous avons Madame Nilza qui s'est rendue à l'hôpital. Et Ivandro, quand il voit sa mère, il était vraiment content. Et il dit à sa mère, je pourrais enlever ce bandage tout de suite. Et sa mère répond, non mon garçon, ça pourrait être pire en fait. Et quand Maïda vient soudainement pour voir Ivandro, et ben voilà, Ivandro se lève et dit, il se fâche, il est en colère, il dit, mais toi t'es venu faire quoi ici? Tu veux faire la guerre ou quoi? Ou bien t'étais venu pour vérifier dans quel état je suis? C'est ensuite que Maïda répondra, non, je ne suis pas venu pour ça, je suis juste venu pour voir comment tu vas et si tu te sens mieux en fait. Et ben voilà. Et c'est ensuite que Ivandro répond à Maïda en disant, non, puisque tu es venu avec quelqu'un, c'est sûrement que tu es venu pour quelque chose. Ou bien tu es venu pour me faire encore du mal, plus que le pire. Revenons au bureau. Ici, nous avons Maïda avec son assistant. Ils sont en train de complimenter les tissus et tout, et qui sont beaux et tout, et que le monde entier tombera sous les pieds des Sitoy. C'est ensuite que Yara débarque dans le bureau en rigolant, en se moquant, en faisant des trucs de ouf. Et ensuite, Maïda demanda à Yara, qu'est-ce que tu fais là? Et Yara répond qu'elle est venue juste voir si tout se passe bien dans le bureau de Sitoy. Mais comme Maïda ne voulait pas discuter avec Yara, Maïda dit à Yara de sortir. Yara insiste, elle ne voulait pas sortir. Elle était là, arrêtée.
Et c'est ensuite que l'assistant de Maïda vient et dit à Yara de sortir. Ici, ça appartient seulement à Maïda. Et c'est ensuite que l'assistant dit, il faut sortir maintenant. Il crie sur Yara et après il dit, ou bien tu veux qu'on te traîne derrière l'école. Et c'est ensuite Yara sort en colère. Mais franchement, l'assistant, il est vraiment chaud. Il a vraiment assuré. Et quand Yara sort, c'est ensuite qu'il rigole, qu'ils étaient ensemble, ils souriaient. Et puis voilà, ils rigolaient sur Yara en fait. Je pense que les deux personnes là, c'est un duo vraiment trop cool. Ils vont être peut-être, ils va juste pas être l'assistant de Yara, de Maïda, mais il va plutôt être l'assistant de... ils vont plutôt être des meilleurs amis en fait. Et ben voilà, pour info, Joyce a reçu un nouveau salon. Et puis voilà, elle était très très heureuse. Elle criait. Et puis il y avait le chauffeur en sorte son petit ami et Sheluva, ils sont là. Elle était très heureuse. Elle était très contente. Elle disait une nouvelle vie, un nouveau salon de coiffure. Pendant qu'elle criait, elle aperçoit le gars de Gisto derrière la fenêtre. Et voilà, il y a Gisto qui le regardait. Mais Gisto, maintenant qu'on est l'endroit encore, le nouveau salon de Joyce. Mais Joyce était paniquée. Ben voilà, Joyce aussi le regardait, mais elle était vraiment paniquée quand il regardait le gars par la fenêtre et tout. Personne ne l'avait vu, personne ne l'avait aperçu. Il n'y avait que Joyce qui l'avait vu. Et pendant ce temps-là, il y avait les autres qui lui demandaient, mais Joyce, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un petit problème et tout? Mais Joyce, par finir, elle dit non, ça va, il n'y a rien. Dans cette partie, nous avons grand-mère qui veut que Daisy quitte la maison si tôt. Et ben voilà, c'est vraiment triste parce que moi, franchement, ça m'a fait pitié. Hein. Je détestais Daisy, mais franchement, ça m'a vraiment fait pitié. Tu vois, dans cette partie, grand-mère, elle dit à Yvandro qu'elle elle sait tout maintenant parce que Yvandro était aveuglé par l'amour et tout. Yvandro l'aimait et tout. Mais maintenant qu'elle voit les choses clairement, parce que Daisy a ramené les choses d'une féticheuse dans la maison, mais qu'aujourd'hui, elle va tout dire. Qu'elle va tout dire et qu'elle va tout avouer à la famille Citoy. Franchement, c'était vraiment triste quand j'ai vu Daisy aujourd'hui. Non, mais franchement, c'était vraiment triste. Ici, nous sommes déjà dans l'épisode 70 de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, franchement, la sortie de Daisy, c'était vraiment triste. Je l'avoue, même si tu l'as détesté, mais franchement, ça va te faire pitié quand même. Et quand grand-mère se lève et dit à Daisy qu'elle a osé amener les fétiches dans la maison, Daisy essaye encore pour une fois de nier. Même quand elle est face à la situation, elle commence encore à nier. Elle dit que ce n'était pas elle, qu'elle n'a pas ramené des fétiches dans la maison. Et que c'est ensuite que grand-mère, elle se fâche. Elle dit qu'aujourd'hui, que sa fin est arrivée et tout. Qu'aujourd'hui, elle va tout dire à Yvandro. Et c'est ensuite qu'elle dit à Daisy, elle dit à Yvandro que Daisy n'a jamais été enceinte. Qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle avait des trucs seulement sur son ventre. Elle a mis que des habits et tout, mais elle n'a jamais été enceinte et tout. Vous vous souvenez de cet endroit pendant que elle était en train de honir Maïda à sa perruque rouge? Et bah voilà, c'était le même truc. C'est le même truc qui est arrivé à Daisy aujourd'hui. Bon, revenons à nos sources. Et il y a Yvandro aussi qui pose la question alors à Daisy en disant, est-ce que c'est vrai ce que grand-mère a dit? Daisy n'a pas répondu. Et Yvandro se fâche en disant, donc tu m'as fait pleurer pour ne rien. Et que donc cet enfant était un fake. C'était pas un enfant. Il n'y avait rien dans son ventre et tout. Yvandro était vraiment en colère. Yvandro, il était vraiment en colère. Tellement qu'il était en colère, il a même voulu frapper Daisy devant toute sa famille, devant tout le monde en fait. Mais la famille essayait de le calmer en disant, non, Yvandro, calme-toi, nous allons régler la situation et tout. Et c'est ensuite que Daisy répond à toute la famille en disant que vous pouvez inventer tous les mensonges que vous voulez. Donc, parce que la famille lui a jamais aimé et tout. Donc, c'est des mensonges.
Et il essaye de dire à Ivandro que c'est des mensonges en fait. Il essaye de convaincre à Ivandro, bébé s'il te plaît, c'est des mensonges, je crois pas ce qu'ils disent en fait. Mais tellement que c'était dur pour Ivandro, il a même versé des larmes. Il a pleuré devant tout le monde parce que ça faisait mal du fait que ta propre femme te dit qu'elle est enceinte alors qu'elle ne l'est pas. Donc ça fait du mal. Vraiment, ça fait mal. Et c'est ensuite que Daisy décide de dire la vérité en fait à tout le monde. Elle décide d'avouer la vérité à tout le monde en disant que oui, c'est vrai qu'elle n'était pas enceinte, que franchement, elle était fatiguée de tout ça. Et elle dit à toute la famille que c'était Ivandro qui est stérile. Non mais franchement, Ivandro même était étonné que ce n'était pas elle. C'était pas sa faute s'ils n'ont pas eu un enfant et tout, qu'elle a tout fait pour que il puisse avoir un enfant, mais ça n'a pas abouti, c'était pas sa faute. Tellement qu'ils en avaient marre, ils ont saché Daisy de la maison, comme un rat. En fait, tout le monde attendait cette partie. Mais aujourd'hui, ça se fait parce que Daisy est dehors maintenant. Elle n'est plus dans la famille Sitoy. On l'a sachée de la famille Sitoy. Et c'était Madame Nilsa qui l'a poussée dehors. Elle est sortie dehors et maintenant elle pleurait et tout. Elle suppliait, elle suppliait à la famille Sitoy de lui pardonner et tout. Mais par finir, elle est restée dehors avec ses valises et tout. Mais par finir, elle décida de partir. Et c'est ensuite que Ivandro vient dans la chambre et regarde toute la chambre et appelle les servantes en disant à ses servantes de prendre tout ce qui appartient à Daisy et d'enlever dans la maison. En fait, une servante demande à monsieur Ivandro, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces affaires? Et Ivandro répond de brûler toutes les affaires de Daisy ou bien de donner aux pauvres, qu'ils s'en fichent. Donc, c'était vraiment dur pour lui vraiment d'encaisser les trucs de Daisy, c'est que Daisy lui a fait. Eh bien, voilà Daisy en route pour le village, dans le taxi. Mais apparemment, Daisy ne prend jamais les leçons. Il insulte le taximètre. Il lui parle très mal en disant au taximètre s'il ne peut pas éviter les trous et de rouler doucement. Mais le taximètre se fâche et prend les bagages de Daisy et fait descendre Daisy dans la voiture en fait. Et ben voilà, Daisy décide de marcher à pieds nus avec ses bagages et tout. Et elle pleure et tout, elle marche sous le soleil avec ses bagages. Donc c'était vraiment un coup dur avec elle aujourd'hui. Je vous le dis. Donc pour ne pas rater mes explications et mes analyses des séries africaines, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Et on se dit ciao ciao, on se retrouve à demain. Au revoir et portez-vous bien. Bonne journée, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, commentez et merci à vous.